Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le labyrinthe fascinant de la vie d'un homme qui a osé rêver à contre-courant. Imaginez-vous à Kansas City, en 1920, où les rues bruissaient du murmure de l'innovation. Là, un jeune homme aux yeux pétillants de détermination griffonne ses idées, espérant transformer ses visions en réalité. Walt Disney, car c'est de lui qu'il s'agit, était alors loin d'être le magnat que nous connaissons. Sans héritage, sans connexion, il a pourtant tracé son chemin pour devenir un véritable self-made man, une légende du monde du divertissement. Mais quel était donc son secret? Quels étaient les principes qu'il suivait avec tant de ferveur? Accompagnez-nous alors que nous dévoilons les 15 pépites de sagesse de Disney, des conseils intemporels qui pourraient bien être la clé pour réaliser vos propres rêves. Asseyez-vous, détendez-vous, et laissez-vous emporter par la magie Disney, où tout devient possible lorsque l'on croit suffisamment en ses rêves. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Walt Disney, bien avant d'être le nom emblématique de l'empire du divertissement que nous connaissons tous, était un enfant aux yeux brillants d'imagination. Né en 1901, dans une famille modeste de 5 enfants, il a vécu ses premières années à Hermosa, un quartier de Chicago. Son enfance là-bas était ponctuée de moments simples mais forts, qui semaient les graines de sa future créativité. Puis, un déménagement a marqué un tournant. La famille Disney a rejoint Marceline, dans le Missouri. Ce nouveau cadre, entre paysages bucoliques et trains rythmant les journées, a façonné davantage son imagination fertile. Mais Marceline n'était que le début de son voyage. De retour à Chicago pendant son adolescence, Walt a découvert le monde des adultes, endossant le rôle de livreur de journaux pour le Chicago Daily Appeal. Travaillant aux côtés de son père, il a affronté les froids matinaux et les longues journées, une épreuve qui a renforcé son éthique de travail. Pendant ces rares moments de pause, il se perdait dans le dessin, trouvant une évasion des rigueurs du quotidien. C'est cette passion pour l'art qui l'a guidé dans la prochaine étape de sa vie. À Kansas City, armé d'un désir inébranlable de réussir, il est devenu dessinateur pour Pesman Rubin Art Studio en 1919. Là, les contours de son avenir ont commencé à se dessiner, transformant un jeune artiste en une légende naissante du divertissement. Chaque coup de crayon, chaque projet, n'était qu'un pas de plus vers la réalisation de son rêve monumental. Mais alors que Walt avait posé les premiers jalons de sa carrière à Kansas City, la voie du succès n'était pas directe. Le monde de l'animation était en effervescence, mais il était également saturé de défis. C'est dans ce contexte qu'il a lancé l'une de ses premières entreprises, Loch-O-Gram Studio. Cette entreprise ambitieuse proposait des courts-métrages inspirés des contes populaires. Pourtant, malgré tout son dévouement et sa passion, la réalité financière a été sans pitié. En 1923, confronté à d'insurmontables difficultés financières, Loch-O-Gram a déposé le bilan, marquant une période difficile pour le jeune entrepreneur. Cependant, l'échec n'était pas un concept que Walt chérissait. En se basant sur les leçons apprises, il a déménagé à Hollywood avec son frère Roy, où ils ont fondé Disney Brothers Studios. Et c'est ici que le destin a offert à Walt une seconde chance. Avec la création d'Oswald le Lapin Chanceux, ils ont eu un aperçu du succès. Mais, dans un tour inattendu, Walt a perdu les droits sur Oswald à cause d'un contrat défavorable, un autre coup dévastateur. Pourtant, dans ces moments sombres, une étincelle est née. Plutôt que de se laisser abattre, Walt, avec l'aide de son équipe, a créé un nouveau personnage, un certain Mickey Mouse. Ce petit personnage à la silhouette reconnaissable est rapidement devenu un phénomène. Steamboat Willie, le premier court-métrage sonorisé avec Mickey, a ainsi brisé les conventions de l'époque, propulsant Disney sur le devant de la scène. Chaque échec, chaque obstacle semblait préparer Walt à une percée encore plus grande. Avec Mickey solidement établi, il a continué à innover. Pionnier du Technicolor, Walt a bravé les conventions en introduisant la couleur dans un monde d'animation largement dominé par le noir et blanc. Cette audace a ouvert une nouvelle dimension, donnant vie à ces films d'animation d'une manière jamais vue auparavant. Alors que les années 1930 avançaient, Disney cherchait continuellement à repousser les limites de ce qui était possible dans le monde de l'animation. Les Silly Symphonies, une série de courts-métrages, sont ainsi devenus une plateforme d'expérimentation permettant à Disney de jouer avec la couleur, le son et des techniques d'animation avant-gardistes. Ce n'était pas seulement du divertissement, c'était de l'art à l'état pur, une fusion de musique et de mouvement qui préparait le terrain pour quelque chose de beaucoup plus grand. Le courage de Walt ne s'est toutefois vraiment manifesté que lorsqu'il a envisagé le projet le plus audacieux de sa carrière, un long métrage animé. À l'époque, l'idée était considérée comme folle.
Les sceptiques l'ont surnommé « le fol projet de Disney », doutant que le public puisse rester assis pendant plus d'une heure pour regarder un dessin animé. Mais en 1937, Blanche-Neige et les 7 nains a vu le jour, non seulement prouvant que les sceptiques avaient tort, mais redéfinissant également ce que le cinéma d'animation pouvait accomplir. C'était une prouesse narrative et technologique, engrangeant un succès massif au box-office. Porté par cet élan, Disney n'a cessé de se réinventer. Fantasia, sorti en 1940, a tenté de fusionner la musique classique avec l'animation, créant une expérience visuelle et auditive unique. Bien que le film ait été accueilli de manière mitigée à sa sortie, il a depuis été salué comme l'une des plus grandes réalisations de Disney, preuve de sa volonté constante d'explorer et d'expérimenter. Mais l'horizon de Walt ne se limitait pas aux écrans de cinéma. Dans les années 1950, il a imaginé un lieu où les familles pourraient vivre et respirer la magie qui avait été jusqu'alors confinée au film. Disneyland, ouvert en 1955 en Californie, était ce rêve incarné. Un parc à thème où chaque attraction, chaque coin racontait une histoire. C'était une extension de la vision de Walt, une 3D tangible de tout ce qu'il avait créé jusqu'à présent. Après le triomphe de Disneyland, la soif d'innovation de Walt ne s'est pas tarie. Il rêvait encore plus grand, imaginant une communauté où la technologie et la nature coexisteraient harmonieusement. Ainsi est née l'idée du projet X, qui serait plus tard renommé EPCOT, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Bien que l'ambition initiale de Walt pour EPCOT ne se soit jamais matérialisée exactement comme il l'avait prévu, ce concept a jeté les fondations pour ce qui deviendrait le Walt Disney World Resort en Floride. Cependant, alors que ses rêves continuaient à grandir, la santé de Walt déclinait. Il a été diagnostiqué d'un cancer du poumon, une conséquence probable de ses nombreuses années de tabagisme. Malgré la maladie, son dévouement envers ses projets n'a jamais fléchi. Mais le 15 décembre 1966, à l'âge de 65 ans, Walt Disney nous a quittés. La nouvelle de sa mort a envoyé des ondes de choc à travers le monde, touchant des millions qui avaient grandi en s'immergeant dans les mondes qu'il avait créés. Pourtant, dans la disparition de Walt, une étincelle demeurait. Sa mort n'était pas la fin, mais plutôt un nouveau chapitre. Le rêve de Walt a continué à vivre grâce à ceux qui l'avaient inspiré et formé. Les décennies qui ont suivi sa mort ont vu son empire grandir de manière exponentielle, transformant Disney en une puissance mondiale dans le cinéma, la télévision, les parcs à thème et bien au-delà. Sa capacité à toucher le cœur des gens, indépendamment de l'âge ou de la culture, est sans pareil. Une manifestation éclatante de son talent est le fait qu'il a été honoré par 22 Oscars, un record qui demeure inégalé à ce jour. Il est donc évident que Walt Disney n'était pas qu'un simple conteur ou un entrepreneur. Il était une force de la nature. Et alors que nous nous penchons sur sa vie, il est essentiel de comprendre ce qui a alimenté cette force. Comment a-t-il navigué à travers les défis, transformant chaque échec en une marche vers le succès? Quelles étaient les pierres angulaires de sa philosophie? Sur ce, plongeons-nous dans les enseignements de Walt Disney, des principes qui non seulement ont façonné sa vie, mais peuvent également éclairer la nôtre. Ces derniers, bien que formulés il y a des décennies, ont une pertinence intemporelle, offrant une boussole pour ceux qui aspirent à transformer leurs rêves en réalité. Ainsi, sans plus attendre, découvrons ensemble les 15 conseils de Walt Disney pour devenir riche. Numéro 1. Donnez vie à vos rêves. Comme Disney l'a fait avec ses films, considérez chaque rêve comme un plan pour l'avenir. Ne laissez pas vos visions se faner. Avec passion et persévérance, ce que vous imaginez peut devenir tangible. Le monde attend de voir ce que vous avez à offrir. Numéro 2. Considérez chaque échec comme une leçon. L'échec n'est pas une fin en soi, mais une opportunité précieuse pour grandir. Analysez vos erreurs, apprenez-en et servez-vous-en comme d'un tremplin vers de nouvelles réalisations. Ne laissez pas les obstacles vous décourager, mais voyez-les comme des étapes sur la voie du succès. Numéro 3. Étanchez votre soif de connaissance. Le monde est empli de mystères et de merveilles à découvrir. Restez constamment curieux et n'hésitez pas à remettre en question ce que vous savez déjà. Chaque nouvelle information peut être une source d'inspiration ou une étape vers une meilleure compréhension. Numéro 4. Devenez un maître conteur. Les histoires possèdent un pouvoir unique pour toucher les âmes et influencer les esprits. Trouvez ces récits qui évoquent des émotions fortes et profondes et apprenez à les partager avec art et passion. Votre capacité à raconter fera la différence. Numéro 5. Poussez les frontières de l'innovation. Le véritable progrès naît de l'innovation. Recherchez inlassablement des moyens de vous aventurer sur des terrains inconnus et de repousser les limites. Chaque avancée commence par une idée audacieuse.
Ne laissez jamais la peur de l'échec entraver votre quête d'excellence et d'invention. Numéro 6. Cultivez une éthique de travail inébranlable. La clé du succès réside souvent dans le dévouement et la persévérance. Préparez-vous à investir le temps, l'énergie et les ressources nécessaires pour concrétiser vos visions. Rappelez-vous que chaque effort, même minime, peut être une pierre angulaire de votre réussite future. Numéro 7. Forgez une équipe solide. La route du succès est mieux parcourue en bonne compagnie. Entourez-vous de collaborateurs compétents, passionnés et qui partagent vos ambitions. Leur soutien et leur expertise peuvent amplifier vos efforts et transformer une vision individuelle en réalisation collective. Numéro 8. Naviguez avec humilité. Même au sommet de la réussite, gardez une posture modeste. L'humilité non seulement ancre votre authenticité, mais elle facilite également la création de relations sincères et durables. Restez accessible et ouvert aux autres, car l'humilité est souvent la clé d'une grandeur durable. Numéro 9. Créez avec le cœur. Lorsque vous façonnez une œuvre, laissez votre passion et votre intention y briller. Les créations les plus mémorables proviennent d'une source authentique et sincère. Soyez attentif à votre public et assurez-vous que chaque création résonne profondément en eux. Numéro 10. Accueillez le changement avec bienveillance. Si le changement peut paraître intimidant, il est souvent le précurseur d'opportunités novatrices. En acceptant et en s'adaptant au changement, vous vous positionnez à l'avant-garde, prêt à saisir les nouvelles possibilités qui se présentent. Numéro 11. Cultivez la patience dans votre quête. Toutes les réalisations majeures exigent du temps et de la persévérance. En persistant malgré les obstacles, vous préparez le terrain pour que vos efforts soient couronnés de succès à long terme. La patience est la clé qui déverrouille le potentiel de vos ambitions. Numéro 12. Alimentez constamment votre passion. C'est elle qui donne vie à vos aspirations et qui vous pousse à dépasser vos limites. En gardant cette flamme intérieure ardente, chaque défi devient une opportunité, chaque obstacle un tremplin. Sans passion, même les plus grands talents restent dormants. Numéro 13. Dirigez avec une vision claire. Une vision est l'étoile polaire qui guide une équipe. En tant que leader, votre rôle est d'articuler cette vision avec conviction et clarté. En inspirant confiance et en rassemblant autour de cet idéal commun, vous transformez des individus en une force unie, prête à réaliser de grandes choses. Numéro 14. Chérissez le pouvoir du rire. C'est une force universelle qui transcende les différences et illumine les moments sombres. Il établit des connexions, détend l'atmosphère et apporte une dose instantanée de bonheur. Embrassez cette joie simple et partagez-la généreusement. Numéro 15. Laissez l'imaginaire vous guider. L'imagination est le tremplin des grands exploits. Autorisez-vous à visualiser sans barrière ni contrainte. En rêvant sans limite, vous ouvrez la porte à des possibilités extraordinaires et à des territoires inexplorés. Embrassez cette liberté créative. En conclusion, la trajectoire de Walt Disney est bien plus qu'une simple success story. Elle est une illustration éloquente de la puissance de la vision, de la persévérance et de la passion. Derrière chaque film, chaque parc et chaque personnage, il y a eu un homme qui a refusé de se limiter, qui a cru en l'impossible et qui a transformé le monde du divertissement. Ses conseils, distillés de sa propre expérience, sont autant de jalons pour quiconque aspire à laisser une empreinte indélébile dans son domaine. Prenez ces leçons à cœur, car elles sont l'essence même de la magie Disney. Transformez le rêve en réalité.